Bienvenue dans Petite Histoire de la Chine ancienne, le podcast qui explore la richesse de la culture chinoise à travers de courtes histoires. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire célèbre de la Chine ancienne, parler de la stratégie sur le papier, qui nous montre l'importance de l'expérience pratique. L'histoire se passe pendant la période des royaumes combattants, au IIIe siècle avant notre ère. À cette époque, l'État de Zhao était en guerre contre l'État de Qin, lors de la fameuse bataille de Champing. Au début, Zhao avait confié son armée à un général chevronné, Liang Pro. Celui-ci avait choisi une stratégie prudente, il fortifiait ses positions, et évitait de livrer bataille directement, car il savait que son armée n'était pas de taille à affronter Qin de front. Mais l'armée de Qin, rusée, mit en place une stratégie de désinformation. Ils répandirent de fausses rumeurs, disant « Nous craignons surtout que Zhao envoie le jeune général Zhao Kuo à notre rencontre. Face à lui, nous serions vaincus. » Le roi de Zhao, tombant dans le piège, remplaça Liang Pro par Zhao Kuo. Zhao Kuo était le fils d'un grand général. Il avait étudié toutes les théories militaires, connaissait les traités de stratégie, sur le bout des doigts. Mais il n'avait jamais combattu. Sitôt nommé, Zhao Kuo abandonna la prudence et lança des attaques offensives. Le général de Qin, Dai Shi, attendait ce moment. Il coupa les lignes d'approvisionnement de Zhao Kuo, encercla ses troupes et, après des semaines de siège, anéantit l'armée de Zhao. Zhao Kuo, lui-même, mourut au combat. À travers cette histoire, nous retrouvons une valeur profondément ancrée dans la culture chinoise, l'importance de la pratique réelle par rapport au discours théorique. Les Chinois ont des proverbes populaires qui expriment cette idée. Par exemple, une personne qui ne fait que parler, sans pratiquer, est un faux expert. Les vraies connaissances viennent de la pratique. La pratique constitue le seul critère permettant de juger une vérité. Depuis l'Antiquité, la Chine valorise l'effort concret, l'expérimentation directe et la capacité d'agir. Le savoir seul n'est pas suffisant, ce qui compte, c'est sa mise en œuvre. Même aujourd'hui, dans les domaines de la technologie, de l'économie ou de l'éducation, cette philosophie perdure. Il faut prouver sa valeur par les actes, pas seulement par les mots. Et autour de vous, voyez-vous plus de théoriciens sur le papier, ou plutôt des praticiens sur le terrain ? Partagez vos réflexions avec nous.